Bonjour à toutes et à tous. Consultez le CSE au sujet du Covid-19. Enseigne commerciale interdite par le règlement de copropriété et contrôle des aides de l'État. Ce sont les titres du JT de ce vendredi 15 mai. On ouvre ce JT avec un point sur les consultations du CSE au sujet du Covid-19. Dans les entreprises d'au moins 50 salariés, les délais de consultation du Comité social et économique, ou CSE, sont adaptés lorsque l'employeur lui soumet pour avis des décisions relatives à la lutte contre l'épidémie de Covid-19. Les délais de consultation du CSE sont en effet temporairement réduits pour les décisions ayant pour objet de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de Covid-19. Ces règles dérogatoires s'appliquent aux délais qui commencent à courir entre le 3 mai 2020 et le 23 août 2020. Lorsque ces délais ont commencé à courir avant le 3 mai 2020 et n'étaient pas échus à cette date, l'employeur peut interrompre la procédure et la réengager pour bénéficier de la consultation accélérée. Certaines consultations échappent à ces mesures d'exception même si elles s'inscrivent dans la lutte contre les conséquences de l'épidémie. Il s'agit notamment de celles relatives à un projet de licenciement économique avec plan de sauvegarde de l'emploi et des consultations périodiques sur les orientations stratégiques, la situation économique et financière de l'entreprise et sa politique sociale. Il faut également préciser que le mécanisme général de prorogation et de report des délais mis en place dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire par l'ordonnance du 25 mars 2020 ne s'applique pas à ces dispositions. On poursuit avec une petite histoire d'enseigne commerciale interdite par le règlement de copropriété. Même s'il autorise les commerces, un règlement de copropriété peut imposer certaines restrictions aux commerçants installés dans les locaux de la copropriété. Dans un arrêt récent, il s'agit de l'apposition d'une enseigne sur la façade de l'immeuble. Un locataire commercial est installé au rez-de-chaussée d'un immeuble situé à l'abri des remparts d'Avignon. Invoquant la clause du règlement de copropriété qui interdit la pose d'enseigne en façade de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires obtient en justice la condamnation du locataire à faire enlever les panneaux publicitaires et enseignes apposés sur la façade. Les propriétaires du local commercial contestent cette décision de justice qui incommode leurs locataires. D'après eux, la clause du règlement de copropriété est illicite. En effet, le règlement de copropriété ne peut pas imposer une restriction aux droits des copropriétaires qui ne serait pas justifiée par la destination de l'immeuble. Or, le règlement de copropriété concerné autorise l'utilisation à des fins commerciales des locaux situés au rez-de-chaussée. Par conséquent, la clause va à l'encontre de la destination de l'immeuble. C'est pourtant le syndicat de copropriétaires qui obtient gain de cause. Dans cette affaire, la clause prohibant la position d'enseigne correspond au contraire à la destination de l'immeuble pour la raison précise que ce dernier est situé dans le périmètre de protection des remparts de la commune. Si une telle clause peut être écartée parce qu'elle porte atteinte aux droits des propriétaires de locaux commerciaux, ce n'est pas le cas lorsqu'elle est justifiée par des considérations particulières tenant par exemple aux contraintes esthétiques d'un périmètre historique protégé. Et on termine avec un point sur le contrôle des aides de l'État. Les entreprises particulièrement touchées par la crise sanitaire peuvent, sous certaines conditions, bénéficier d'une aide financière de l'État de 1 500 €. Elles doivent pour cela en faire la demande par voie dématérialisée sur le site impôts.gouv.fr et joindre notamment une attestation sur l'honneur certifiant qu'elles remplissent bien les conditions requises. Les agents de la Direction générale des finances publiques sont autorisés à demander aux entreprises bénéficiaires de cette aide tout document justifiant du respect de ces conditions et du calcul de l'aide. Les entreprises doivent conserver ces documents pendant 5 ans et disposent d'un délai de 1 mois à partir de la demande des agents de l'administration pour produire ces justificatifs. Ces dispositions sont applicables aux aides déjà accordées et aux nouvelles aides qui seront sollicitées. En cas de réponse incomplète ou d'irrégularité, les aides perçues devront être restituées. C'est la fin de cette semaine de JT préparée par la rédaction de la Revue Fiduciaire. Je vous souhaite un très bon week-end et je vous retrouve dès lundi.